Alors là, j'ai dessiné le coronavirus. Et quand je pense au coronavirus, ça me fait penser à un kraken. Parce que le coronavirus tue des personnes. Et dans la légende du kraken, le kraken tue des personnes, mange. C'est quoi le kraken? C'est un poulpe géant qui détruit des bateaux et qui mange des personnes. C'est un virus. Je sais pas comment expliquer. Il est petit, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Il a la forme d'une couronne et il est dangereux. C'est rond avec des pics verts. La Covid-19 est un virus qui se transmet à une vitesse folle. Qui est parti de la Chine, dans un petit village. Apparemment, ça serait dû à un pangolin. Il n'est pas originaire, mais on suppose, qui s'est propagé d'abord dans le marché de Wuhan. D'abord suspecté d'être à cause des chauves-souris, puis des serpents, puis des pangolins. On ne sait pas vraiment, et voilà. La grippe espagnole, ça a été pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu une grippe, il y a une grosse épidémie de grippe. Et on l'a appelée la grippe espagnole parce qu'elle venait de l'Espagne. Et il y a eu énormément de morts. La grippe, le sida, la varicelle, et il y en a beaucoup d'autres. Le rhume, le Ebola, la rougeole. Il y en a qui mettent le masque chirurgical comme ça, ou comme ceci, ou encore comme cela. Mais la seule façon de bien le porter, c'est tout d'abord de se laver les mains avant de le mettre. De le prendre par l'élastique, de fixer l'élastique derrière les oreilles en orientant le côté bleu vers l'extérieur. De pincer la barre métallique au-dessus du nez et tirer le masque sous le menton. On peut garder un masque 4 ans maximum. Pour enlever le masque, il faut le saisir par l'élastique, le mettre dans un sac qui se ferme et garder ce sac 24 heures. Lavez-vous les mains. Après ces 24 heures, jetez le masque dans la poubelle pour ordures ménagères. Les personnes qui ont des problèmes de santé, asthmatiques, les personnes âgées, fragiles. Il n'y a pas beaucoup de risques que nous, les enfants, on attrape. Peut-être ceux qui ont plus de 11 ans, mais... Malades qui ont un cancer, par exemple, ou les personnes en surpoids, ou les personnes diabétiques, les gens asthmatiques. Comment se transmet-il? En toussant, en postillonnant et en se serrant la main. En fait, il faut pas se toucher, il faut pas... En fait, il faut des bisous et des câlins et tout. Il faut pas faire ça. Alors, il se transmet... quand il y a une personne qui a le coronavirus, il peut toucher 3 autres personnes. Et après, ça continue. Une des 3 personnes peut contaminer encore 3 personnes et ainsi de suite. Saluer sans se serrer la main. Éviter les embrassades. Alors moi, j'ai jamais entendu qu'il existe un vaccin et pour se soigner, on va à l'hôpital. Normalement, le vaccin va bientôt sortir, si je me trompe pas. C'est pas fixe. Vous connaissez, il y a un scientifique en gros qui s'appelle Didier Raoult qui dit qu'il y a un espèce de médicament qui s'appelle la chloroquine. C'est pas sûr, mais ça a sauvé quelques vies. Mais le problème, c'est que ça a beaucoup d'effets secondaires. Comment peut-on se protéger et protéger les autres? Respecter les gestes barrières, porter le masque partout où on va, dehors, dans les rues et même pour faire les courses. Nous avons été confinés
Parce que le coronavirus est venu ici en France et le confinement, ça permet de rester chez soi pour éviter que le coronavirus se transmet. Comme ça, le coronavirus reste à l'extérieur et ne revient pas à l'intérieur. Et le confinement, pour moi, c'est une période où on sortait que pour faire les courses ou faire du sport que pendant 1 heure pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Tu dois te mouiller les mains abondamment. Mets du savon pour bien recouvrir tes mains et frotte pomme contre pomme. Frotte maintenant le dos de tes mains. Entre les doigts. Les doigts et les pouces. Le bout des doigts et les ongles. Rince tes mains à l'eau. Sèche tes mains avec une serviette propre ou à usage unique, ou bien encore à l'air libre. Tes mains sont prêtes. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure d'hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus. Mon dessin, c'est un avant-après. Ça veut dire qu'avant, on pouvait sortir avec nos amis, des proches, tout ça. On pouvait se faire des checks, se tenir la main, se serrer la main, se faire la bise. Et après, maintenant, il faut qu'on respecte des distances, il faut porter des masques, mettre du gel hydroalcoolique et toujours faire bien attention et penser à tout ce qui pourrait contenir le coronavirus, toujours désinfecter. C'est un peu compliqué. Et il y a même pire, je l'ai mis en bas, c'est qu'il y a même parfois, on ne peut même pas voir ses proches ou des amis. Et du coup, on est obligé de les appeler et ça fait que le téléphone, on s'est beaucoup servi de notre téléphone pendant le confinement. Pas forcément que pour appeler, mais aussi pour s'occuper, parce que c'était dur de s'occuper. Une fois qu'on avait épuisé toutes les activités qu'on avait, on n'avait plus que ça. En gros, le dessin, c'est un peu comme moi je l'ai vécu, le confinement. En gros, la chose, j'entendais à chaque fois à la télé, le Covid-19 a encore fait 2000 morts, le Covid-19 a encore fait des ravages. Et il y a notre bulle où c'est moi justement qui parle, et je dis, je m'ennuie, j'ai tout fait. Et moi qui croyais que être confiné, ça allait être amusant. À force de rester confiné, ça s'est très bien passé. J'ai commencé à manger des cafards, j'ai commencé à parler tout seul dans mon coin. Je me suis même fait une nouvelle amie, si vous voulez, je pourrais vous la présenter, ma chaise. Aussi, mon mur, je l'ai pris pour du chocolat. Bref, ça s'est très bien passé. À un moment donné, vers la fin du confinement, on en avait un petit peu marre. Parce qu'on pouvait rien faire, on retrouvait pas nos copains, à part sur les jeux ou au téléphone. Mais sinon... mal parce que mon frère m'embêtait beaucoup. J'aimais pas faire l'école à la maison. C'est pas facile parce qu'on est 7 dans un appartement. Et voilà. J'ai un frère qui s'appelle Mélan et on a eu beaucoup d'activités ensemble pour s'occuper pendant le confinement. Notre maîtresse nous donnait beaucoup de devoirs comme qu'on travaillait en classe, mais un peu moins. C'était un petit peu difficile à travailler parce qu'on n'avait pas les mêmes conditions que quand on était en classe, avec le même matériel. Ah oui, j'ai fugué quelques fois parce que j'en pouvais plus d'être confinée. Si, des fois je m'ennuyais parce que ma maman, elle fait que travailler. Elle travaillait beaucoup. Et mon papa, il était beaucoup occupé. Des fois, je faisais quelques jeux de société avec lui. Je faisais des petits jeux, on se baladait un peu. Je sais pas, j'étais chez moi. Je suis pas sortie. Et c'était dur parce que je suis pas sortie. J'ai le point. Tu rigoles, c'est moi qui l'ai.
Attendez, je mesure. 25 cm. 26 cm. C'est un mètre qui gagne. Et on reste à 1 mètre des uns des autres, comme ça on a tous gagné. Ne jouons pas avec la distanciation physique. Respectons au moins une distance d'1 mètre avec les autres. Au début, dès qu'on avait dit qu'on allait rester confinés chez moi, je trouvais que ça allait être super, mais dès que j'ai vu qu'est-ce qu'il fallait faire, je trouvais que c'était super dur. Et je travaillais du coup à la maison avec mon frère, et mon frère, il était énervant, on se bagarrait souvent. Du coup, c'était pas facile pour travailler. Et je jouais pas trop avec mes parents parce que ma mère est très travaillée et mon père, quand il travaillait pas, il travaillait dans le jardin, il nettoyait la piscine, il coupait les arbres et il travaillait dans le jardin, il fabriquait des choses. Et tout ça. Sinon, ça s'est bien passé mais je crois que je préfère être à l'école qu'à la maison. Et c'était un petit peu agaçant, mais sinon ça allait. On se retrouvait plus parce que mon père, il avait de travail, du coup on ne se voyait pas trop, mais maintenant, c'était bien. C'était énervant de rester déjà 2 mois confinés, rester tout le temps dans la maison et tout le temps voir les gens H24 et du coup c'est bien de voir d'autres gens que les mêmes gens. Se voir H24 tout le temps, ça a créé des tensions. Non, ça commence à me sortir par les trous de nez avec mon papy. Oui, j'étais inquiet pour mes proches, mes amis, et mes parents, et ma famille. Oui, j'étais inquiet. Oui, pour mon ami Liam, qui on se connaît depuis maintenant 2 ans, mais c'est un de mes meilleurs amis. On prenait régulièrement des nouvelles de l'un et l'autre. C'était une période assez compliquée, mais... Bah oui, on peut être inquiet vu qu'on peut savoir que sa famille peut mourir. Sa famille peut mourir, des proches, des amis, donc oui. Il y avait mon grand-père et mon oncle qui ont attrapé le coronavirus. Et du coup, je m'inquiétais pour eux. Julie et son grand-père sont heureux de se retrouver. Zut, quand est-ce que je vais faire ma sieste? Je ne lui fais pas la bise, ça tombe bien, il est pas rasé. Ils respectent certaines règles. Ils peuvent à nouveau se voir et se parler. J'aime pas ces crêpes. Ils vont rire et s'amuser ensemble. Il faudrait que je lui apprenne à jouer aux échecs. Échecs et maths. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Elle manque de technique à la guitare. Il faut que je lui donne des cours. J'espère qu'il ne va pas chanter. Finalement, je suis heureux de la voir. Je l'aime quand même. Il est toujours là pour moi. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Sur la télé, sur la radio, et mes parents, parfois, ils ont parlé entre eux. Tout le monde était informé parce que sur toutes les chaînes, il y avait toujours Corona ceci, Corona cela, Corona a fait ça, Corona tata. Partout, il y avait du coronavirus. Plus les pubs, que ce soit sur des chaînes BFM et compagnie ou sur Nickelodeon et Gulli, lave-toi les mains correctement, tout ça. C'était impossible de ne pas être informé du coronavirus. On parlait pas du coronavirus, par contre on écoutait le président. On regardait souvent la télé, les infos pour voir combien de personnes étaient mortes ou contaminées. À chaque fois, tout le temps, ça parlait du coronavirus. Des fois, ça nous énervait. Alors, le déconfinement, c'est bien passé. Le déconfinement, j'ai été
très content d'être déconfiné, parce qu'après d'être 2 mois chez soi, franchement, c'est ouh. Dès qu'on était confinés, c'est la première fois que j'ai aimé la chanson de La Reine des Neiges, Libérée, délivrée. C'est la première fois que je l'écoutais en boucle, dès le début du déconfinement. Pour une fois qu'elle sert à quelque chose, la chanson. Ah, en gros, le déconfinement, c'était pas tellement un déconfinement. Hein. J'allais encore nulle part. On pouvait pas jouer parce qu'il y avait des mètres de distance et il y avait chaque groupe séparé. Et pour garder une distance entre nous, on devait se mettre sur des étiquettes en forme de fleurs par terre. Et puis nos tables étaient séparées. Et on n'avait pas le droit de se lever. Sauf pour un mouchoir. L'école a changé dès que je suis revenue parce qu'il y avait les règlements. Les bureaux étaient espacés. La cantine, c'était 4 par 4 par table. Et c'était 2 services. C'était pas très facile parce on avait des places d'1 mètre. Les distanciations, c'était très difficile. Mais pour passer dans la classe, on n'avait pas le droit de se lever. C'était l'horreur, je voulais pas le faire moi. Je voulais rester chez mes grands-parents. Ça s'est pas très bien passé. On devait porter un masque. Les bureaux étaient espacés. Il y avait du scotch qui nous faisait 1 mètre. On devait manger par classe et un enfant par table à la cantine. L'école après le confinement, c'était pas très bien parce qu'on perdait du temps de classe à se laver les mains tout le temps. À garder 1 mètre, on pouvait pas jouer avec ses copains, on pouvait pas se toucher. Au fait, tu as ton masque? Ah zut, je l'ai oublié. Dépêche-toi, on va rater le bus. 0, ce n'est pas le bon masque. Tu fais peur, mais c'est toujours pas le bon. Ha ha ha, ne fais pas l'âne. Un masque médical, c'est très bien. Ou un masque en tissu homologué. À partir de 11 ans, le masque est obligatoire dans les transports en commun et les lieux publics. On va pas vraiment reprendre notre vie habituelle puisque on s'est arrêté à un moment et on va la reprendre, mais on va faire quelque chose d'autre avant. J'espère sans le coronavirus, soit qu'on ait trouvé un vaccin et que notre planète qu'on arrête de polluer, parce que sinon notre planète va mourir. Le futur, je sais pas combien d'époques, mais j'imagine beaucoup de personnes pensent que ça va être chaotique à cause du réchauffement climatique, mais pour moi, j'espère qu'on va changer. Et moi, une sorte d'utopie où tout est fait pour être écologique, que l'eau soit mieux gérée, qu'on pollue moins, qu'on plante plus d'arbres et de la nature. Essayer de ne pas tuer notre planète qui nous a porté pendant longtemps. Je sais pas. On aura un vaccin, on sera tous vaccinés contre le coronavirus et on pourra aller jouer dehors comme avant. On pourra reprendre notre vie. Comme pour toutes les autres fois, pour la grippe espagnole et la grippe ou le tétanos et tous ces jeux de virus où au début on n'arrivait pas. Au début c'était une grosse pandémie. Aïe. Une grosse pandémie. Après on a eu un vaccin, les gens se sont fait vacciner et on n'en a plus jamais entendu parler. Ça va être la même chose, en gros. J'imagine le futur avec un vaccin, qu'on ne pourrait plus retourner au confinement comme dans l'année 2020, qu'on n'aurait plus jamais à faire ça, et qu'il y aurait moins de morts dans le monde. Parce que dans quelques années, ça sera resté gravé dans nos mémoires, mais après on n'entendra plus jamais parler de ça. Sauf quand il y aura une nouvelle épidémie.
Que j'espère que dans le futur, il y aura des voitures volantes. Merci beaucoup.